Bonjour, bienvenue à cette capsule J'explore de la semaine. Aujourd'hui, on va parler voyage. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Lison Guérette, fondatrice de Boréal Essence, une entreprise qui a pour mission vraiment de vous donner le goût d'utiliser les huiles essentielles, que ça fasse partie de votre style de vie et que ça puisse vraiment faire une révolution verte à la maison. Donc oui, en voyage, on a absolument besoin de nos essentiels. Si on ne peut pas s'en passer à la maison, alors imaginez en voyage comment ça peut être aussi des outils pratiques. L'objectif de la capsule de cette semaine, c'est de vous donner des trucs pour avoir des huiles essentielles qui auront plusieurs utilités, de voyager plus compact aussi, hein, on ne veut pas se surcharger en voyage, donc on n'amènera pas nécessairement toutes nos bouteilles ou toutes nos bouteilles pleines. Donc je vais vous donner des trucs et astuces pour voyager léger, mais avec tout ce qu'il faut pour être prête à affronter toutes les situations qui vont se présenter à vous. Aujourd'hui, la capsule voyage sera particulièrement pour ceux qui s'en vont vers des destinations soleil, parce que c'est mon cas. Et prenez note que la semaine prochaine, il n'y aura pas de capsule J'explore comme je serai en voyage au Mexique. Donc, première chose indispensable lorsqu'on va en voyage, c'est d'avoir un porte-clés comme celui-ci qui se transporte hyper facilement, qui va en cabine, pas besoin de le mettre en valise en bas, et qui va contenir, dépendamment de celui que vous allez choisir, de 8 à 10 bouteilles. Alors, je vous présente par exemple ce que moi j'apporte en voyage. Je choisis toujours un agrume qui me tente, un agrume du moment, pour ajouter à mon eau en voyage. Ça va apporter un effet vivifiant pour l'humeur, mais en plus ça m'apporte des propriétés détox, et des fois en voyage, bon, on mange pas toujours bien. Donc, tout le temps, je vais choisir soit du citron, pamplemousse, orange, tangerine, clémentine, etc. Ensuite de ça, absolument un incontournable, c'est la lavande. Parce que la lavande va être un outil pour plein de choses. C'est un 1000 en un, la lavande. Elle va calmer les coups de soleil, elle va apaiser, par exemple, une éruption qui pourrait survenir, on ne sait pas trop pour quelle raison. Donc, tout ce qui serait réaction, je me rappelle d'une amie qui partageait qu'elle avait eu les lèvres super enflées, elle ne savait pas du tout pourquoi, elle avait mis un peu de lavande et voilà, ça a pu calmer la réaction qu'elle a eue. Donc, la lavande va aussi être très intéressante avec la menthe poivrée en spray. Donc, je me traîne tout le temps un petit spray vide, je vais le remplir là-bas. Ou encore, je vais mettre un petit fond d'aloèse, c'est optionnel. Donc, ce que je ferais, c'est que je mettrais environ une cuillère à soupe d'aloèse liquide à l'intérieur et rendu à la destination, je prendrais de l'eau de source et compléterais avec de l'eau, dans lequel j'irais mettre 10 gouttes de lavande et 10 gouttes de menthe poivrée pour faire un spray après soleil, un spray rafraîchissant même avant soleil. Donc, ça va beaucoup aider. Ce qui me mène à vous parler de la menthe poivrée, pourquoi je voyage absolument avec la menthe poivrée parce qu'elle a un effet froid. Donc lorsque on arrive dans le sud, en plein milieu de l'hiver, notre métabolisme n'est pas nécessairement habitué à ces chaleurs-là. Donc se mettre un peu de menthe poivrée sur la nuque va vraiment avoir un effet rafraîchissant. Sinon, ça va être fantastique comme rafraîche-haleine aussi. Vous savez, en voyage, manque de sommeil et tout ça, ça peut vraiment nous donner un effet frais. Moi, je l'aime beaucoup aussi sur les tempes lorsque je me sens un peu en décalage horaire. Pour l'effet frais, encore là, ça va supporter mon attention. Ça va m'aider à me sentir un peu plus frais et dispo. Donc, pour les situations de décalage horaire, c'est la menthe poivrée aussi que je vais utiliser. Puis en plus, la menthe poivrée va avoir des propriétés digestives. Donc, on pourrait tout à fait aller la mettre dans notre verre d'eau après un repas copieux ou si on a de la misère à digérer quelque chose, ou encore se masser le ventre. Finalement, je vais aussi aller choisir d'autres huiles essentielles calmantes comme le Sérénité, le Balance par exemple, et aussi le Easy Air que j'aime vraiment beaucoup, qui est une synergie que je vais m'amuser à respirer au besoin pour dégager mes voies respiratoires, ou si quelconque symptôme se présente, je l'aurai sous la main. J'aurai également mes perles de On Guard. Je ne sais pas si vous les connaissez, les perles de On Guard. Le On Guard, c'est une huile essentielle qui est fantastique pour stimuler le système immunitaire. Notamment, va contenir 2 sortes de cannelle. Donc, très intéressant pour les soucis du voyageur. Hein. On parle des fois de tourista. Donc, ça va vraiment être intéressant de travailler avec le On Guard pour soutenir, pour agir en prévention et également en support si jamais il y avait un défi qui se présentait. Les perles de On Guard sont vraiment pratiques parce que c'est un quart de goutte d'huile essentielle. Donc, à tout coup, chaque fois avant d'embarquer dans l'avion, 30 minutes avant, je prends une perle de On Guard parce que vous savez comment on partage nos microbes dans une cabine d'avion. Donc, ça va vraiment nous aider pour ça.
Sinon, un autre incontournable, et comme je m'en vais dans une destination soleil, vous auriez deux choix. J'irais soit vers l'origan, que je transporterais justement si j'avais comme des inconforts digestifs causés par le voyage. Vous savez ce dont je parle, on parle de Tourista. Ou encore, j'irais utiliser mes gélules On Guard. C'est vraiment comme ça que j'irais travailler. Donc, c'est important de les avoir au cas où. Comme je vous dis, ça pourrait aussi être origan que vous ajouteriez à du On Guard huile essentielle. Mais ici, c'est déjà fait. Donc, moi, je vais voyager avec mes petites gélules déjà faites. D'ailleurs, ce sont des gélules pratiques pour la vie de tous les jours, pas juste pour les voyages. Il faut absolument en avoir à la maison, à mon humble avis. Je vais aussi voyager avec mon TerraShield, qui est le chasse-moustique chez doTERRA, très efficace, étudié. C'est une synergie qui a été faite exprès pour repousser les insectes, les moustiques. Donc, super intéressant. Moi, je trouve qu'il sent tellement bon. Il y a de l'absolu cacao à l'intérieur. Donc, ça sent très très bon. Je l'aime énormément. Citronnelle aussi, comme on connaît. Plusieurs bois aussi à l'intérieur. Donc, comme chasse-moustique, ça va être très très pratique. Je vais également toujours traîner, peu importe que ce soit en voyage dans le sud ou si je pars à 15 minutes de la maison, c'est mon Correctix. Je ne sais pas si vous connaissez cette pommade, je ne l'ai pas avec moi en ce moment, mais le Correctix, c'est une petite pommade à base vraiment végétale, donc il n'y a aucun ingrédient pétrochimique ou de type vaseline à l'intérieur, c'est 100% naturel. Et on va avoir plusieurs huiles essentielles à l'intérieur qui vont nous aider, par exemple, après une piqûre d'insectes, ou encore si vous êtes exposé trop au soleil, vous n'avez pas protégé vos lèvres, ça ferait un super baume à lèvres réparateur. Pour une petite éraflure, une petite écorchure aussi, on va l'utiliser. C'est vraiment un must à avoir à tout moment, donc bien sûr que je l'amène avec moi en voyage. Un baume à lèvres aussi, absolument, toujours avoir un baume à lèvres. Et truc que je fais avant de partir, c'est que je vais prendre, j'ai des petits trucs comme ça, qui sont faits avec des fleurs de lavande à l'intérieur. Donc avant de partir, je vais mettre 3 gouttes de bois de cèdre et 3 gouttes de lavande pour repousser les indésirables de mes valises, et les vêtements sentent bon en plus. C'est d'ailleurs ce que je vais faire de toute façon, que ce soit dans mes tiroirs à la maison, que je vais renouveler régulièrement les gouttes d'huile sur le dessus, et même dans la garde-robe, je vais accrocher sur un cintre quelque chose qui va être poreux, et je vais mettre mes gouttes d'huile essentielle. Donc bien sûr qu'en voyage également, je vais l'avoir. Lavande et cèdre, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Lavande et cèdre, en fait, j'amène pas le cèdre avec moi en voyage, mais la lavande, je vais la déposer par petites gouttes sur ma tête d'oreiller ou dans le lit où je vais dormir. Encore là, ça apporte un effet détente, mais ça éloigne aussi les indésirables. Donc, ça fait toujours une pierre deux coups. C'est vraiment ce qu'on va rechercher lorsqu'on est en voyage pour pas s'encombrer de trop de produits. Et là, j'ai inventé, parce que j'avais besoin d'une crème solaire, donc j'ai inventé une crème solaire teintée. Donc elle est un peu teintée, c'est sûr que c'est pas comme un fond de teint. Je vais la tester en voyage et je vous reviendrai si elle me convient, si la recette a bien fonctionné. Et eh bien, je vais vous la partager bien entendu sur le blog de Boreal Essence pour que vous puissiez la faire en prévision de cet été ou d'un prochain voyage dans quelques mois. Mais avant de la publier, je veux vraiment la tester puis voir son efficacité. Sinon, en attendant, j'ai aussi une recette de crème solaire déjà sur le blog borealessence.com. Par contre, je vous invite à doubler la quantité de zinc à l'intérieur de la recette si vous la faites pour aller dans des destinations soleil, parce que le soleil est beaucoup plus fort qu'au Québec par exemple. Donc je vous invite à doubler, et c'est très important lorsque vous faites des crèmes solaires maison de très bien dissoudre l'oxyde de zinc à l'intérieur. S'il n'était pas parfaitement mélangé, vous n'êtes pas assuré d'avoir une couvrance parfaite. Donc vous pouvez toujours faire le test. Moi, ça fait des années que je travaille avec des crèmes solaires maison. C'est ce que j'ai trouvé de plus efficace, qui va me laisser le moins de film blanc aussi sur la peau comparativement à si j'en achète. Et j'ai une petite cocotte qui est complètement allergique à toute forme de crème solaire chimique, donc ça ne rentre pas chez nous. Donc l'alternative de le faire maison, c'est très facile, en autant qu'on le fasse avec beaucoup de diligence, en s'assurant de très bien mélanger, très bien brasser pour qu'il n'y ait aucun grumeau de zinc qui n'est pas bien incorporé à la recette. Un petit message d'avertissement. Sinon, ça ressemble beaucoup à ça. C'est sûr qu'en voyage, je vous invite à boire beaucoup d'eau, très important. Donc, c'est là qu'on va s'amuser. Moi, je traîne toujours ma bouteille d'eau en stainless steel, en inox. Donc, je vais mettre des agrumes à l'intérieur. Je vais mettre du Smart & Sassy aussi à l'intérieur qui va m'aider encore là au niveau de l'énergie, de la digestion et une bonne saveur à l'eau. Donc, ça va nous aider à boire davantage d'eau. Autre petit truc qui peut être super intéressant,
c'est les probiotiques et les enzymes. Les enzymes, entre autres, vont nous aider à digérer si on a mangé un peu trop de buffet, tout dépareillé, puis que ça fait beaucoup de choses à digérer en même temps. Ben, les enzymes vont nous donner un bon coup de pouce pour digérer gras, sucre, gluten, produits laitiers, ben, en fait le lactose. Donc dans le fond, c'est plusieurs souches d'enzymes naturelles que vous avez à l'intérieur. Très intéressant aussi dans la vie de tous les jours, bien entendu. Donc j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a été utile, que vous allez essayer ces recettes-là, que vous allez prendre vos trucs. Si vous avez des trucs pour les voyages, j'aimerais les connaître. Ça m'inspire toujours, donc moi je pars samedi et je prendrai note de vos conseils. J'aime bien que vous m'inspiriez, ça me donne des belles idées. Donc gênez-vous pas de donner vos recettes, vos idées. Qu'est-ce que vous faites vous quand vous partez en voyage? C'est quoi vos trucs et astuces naturelles avec les huiles essentielles? Et si vous avez aimé cette capsule, vous l'avez trouvée intéressante, vous avez envie de m'aider dans mon entreprise, eh bien, je vous demanderai avec amour de partager, commenter, faire connaître mon travail. C'est toujours la base de cette entreprise-là. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été là et je vous retrouve dans 2 semaines pour une prochaine capsule J'Explore. Bye!